Le championnat du côté des jockeys fait toujours rage. Gerodis, avec seulement une victoire de retard, tentera son va-tout pour remporter le titre. Cette semaine, ses atouts seront Druids Moon, West Island et autres Red Lotus. Ce dernier, une nouvelle unité de l'écurie Gilbert Roussette, sera à sa première incursion la semaine prochaine. Étant encore un maiden, il débutera au bas de l'échelle et sera, à notre avis, très compétitif dans cette classe. Compte 7 victoires en 8 sorties sud-africaines, fils de Paradlead, il fera très bien chez nous. Étincelant à l'heure des galops, il a travaillé en compagnie de Pieces of Eight en 15 secondes 65 centièmes, 13,55, 11,89, 11,68 et 14 secondes 02 centièmes sur les 1000 mètres. Druids Moon a lui effectué son galop seul avec Gerodis, a travaillé sur 1000 mètres avant de dérouler sur 200 mètres. Son temps 16 secondes 10 centièmes, 13,16, 13,44, 11,73 et 15 secondes 17 centièmes. Et West Island, qui reste sur 2 bonnes deuxièmes places, a tapé dans l'œil lors de son travail en compagnie de Handsome Bullion, qui était à son intérieur. Il a enregistré les temps séquentiels suivants. 13 secondes 51 centièmes, 11,92, 12,17, 11,76 et 15 secondes 08 centièmes. Quant à Robbie Buck, il ne se laissera pas faire aussi facilement. Il comptera sur Fidelis pour tirer son épingle du jeu. Le cheval affiche une très belle musculature et pourrait continuer sur sa lancée après sa récente victoire sous la selle de Jeannot Bardottier. Quant aux autres galops à enregistrer pour ce mardi matin, on notera Democratic Man, victorieux 3 fois de suite, qui a laissé une très bonne impression sous la selle de Jeannot Bardottier. Il reste redoutable sur 1000 mètres. La Fosse et Saziwayo ont travaillé en duo. Excellente impression de la Fosse qui était à l'intérieur. Il a parcouru les 1000 mètres en 14 secondes 6 centièmes, 12,09, 13,24, 11,67 et 13 secondes 88 centièmes. Young Royal et Port Albert ont effectué leur galop sur 800 mètres. Ils sont accrédités d'un excellent chrono. Ils ont enregistré les temps séquentiels suivants. 14 secondes 80 centièmes, 12,89, 12,98, 11,77 et 14 secondes 91 centièmes. À suivre aussi African Dance sous la selle de Raijurawan ici. Reste sur une très bonne deuxième place à sa dernière tentative. Il semble proche de la victoire. Darcy's Arcy et Hugo the Boss ont travaillé botte à botte. Hugo the Boss, quatrième à sa dernière sortie, a donné satisfaction lors de son galop. 15 secondes 20 centièmes, 12,82, 12,38, 11,43 et 12 secondes 84 centièmes, c'est son temps réalisé sur 1000 mètres. Joesley Gacy a travaillé sa vitesse librement sous la selle de Michael Cahill, où il a parcouru les 800 mètres en 15 secondes 06 centièmes, 11,43, 13,05 et 12 secondes 50 centièmes. Southern Heights avait dû courber l'échine la dernière fois après 5 victoires consécutives. A été mis sous pression sous la selle de Raijurawan, 14 secondes 25 centièmes, 12,64, 12,16, 10,98 et 13 secondes 34 centièmes. C'est son temps réalisé sur les 1000 mètres. Antifreeze et Humble King ont fait très bonne impression. Humble King, toujours régulier, n'a rien fait de mal pour sa première saison chez nous. Son temps 14 secondes 81 centièmes, 11,89, 13,16, 11,63 et 14 secondes 60 centièmes. Les autres chevaux à noter pour la dernière journée régulière sont Salvador Dali, Shelvani, Divine Crusader, Hail Atlantis, Cult Status et Star Billing. 2 Barrier Trials étaient prévus lors de cette séance d'entraînement de ce mardi matin. Dans le premier groupe, le nouveau de l'écurie Ricky Mingard, Salute the Saint, était sous la selle de Mathis Odendal, Wingman de l'établissement Serge-Henri monté par Jason Holder, Transparent du yacht Rameshwar Gajadhar piloté par Jeannot Bardottier et Carcassonne de l'écurie Rajramdin sous la monte de Mark Neijus. Wingman a terminé en premier lors de ce Barrier Trial. Le coursier de l'écurie Serge-Henri s'est montré à l'aise lors de ce galop.
Il est sans doute en progrès et sera à craindre lors de sa prochaine sortie. Il a réalisé les temps séquentiels suivants: 13 secondes 17 centièmes, 10,85, 10,56, 13,34 et 12 secondes 74 centièmes. Carcassonne semble avoir beaucoup progressé. Suivant loin du meneur pendant longtemps, il a commencé à se rapprocher avant l'emballage final pour finir deuxième. Il a laissé une très bonne impression. Transparent a lui participé à sa deuxième barrier trial depuis qu'il a repris le chemin de l'entraînement. Il semble revenir à son meilleur niveau, mais il n'a pas impressionné derrière les deux premiers. Salute the Saint prépare lui ses débuts sur notre turf. Il a tiré sur une partie du parcours, retenu par son cavalier. Dans la ligne droite, il a fini à la dernière place. Il fera certainement bien la saison prochaine. 4 chevaux étaient en lice pour le deuxième barrier trial. Ils sont Moonraider de l'écurie Rajramdin, Eagle Squadron, le nouveau coursier de l'entraînement Ricky Mingard, Desolation Row, représentant de l'écurie Alain Perdreau, et Mobs Chief de l'établissement Gajadar. Sous la montre de Rajrawan, Desolation Row s'est montré très appliqué lors de son travail. Il a très bien sauté des stalles, il semble être dans une forme satisfaisante. Sous un coup de cravache dans la ligne droite finale, il a maintenu sa vitesse pour finir en première position. Il a couvert le kilomètre en 14 secondes 23 centièmes, 10,94, 10,43, 13,14 et 12 secondes 65 centièmes. Moonraider a lui impressionné lors de ce barrier trial. Ce coursier semble être en gros progrès. Il a suivi en 3e position durant le parcours avant de finir à une encolure de Desolation Row. Il faut noter qu'il a été quelque peu coupé dans son élan à 100 mètres du but. Mobs Chief a fait son retour à l'entraînement après un long repos. Il était on his toes sur la piste, il est très bien sorti des stalles pour prendre, comme à son habitude, les devants. Il a fini 3e sous la montre de Pravesh Oril. Eagle Squadron a lui fini à la 4e place. Il se prépare activement pour ses débuts et semble être sur la montante.